L'enfant Douglas Forrester réside-t-il à cette adresse? Demandent les agents du CPS, apparemment incapables de voir le garçon assis à quelques mètres. Thomas demande si quelqu'un a porté plainte. Thomas et Ridge finissent par céder, laissant les deux agents entrer pour qu'ils puissent parler à Douglas. Quand il demande si Douglas se sent en sécurité, il est surpris. Pourquoi n'aimerait-il pas vivre là-bas, demande-t-il, étant donné qu'il y a une piscine, des cours de tennis, une salle de projection. Terminé avec Douglas, les agents parlent en privé à Ridge et Thomas, disant qu'ils ont reçu un rapport sur un incident impliquant un couteau. À leur demande, Thomas va chercher le couteau pour qu'il puisse le voir pendant que Ridge essaie, et échoue, d'obtenir des informations sur qui a déposé la plainte auprès du CPS. Finalement, les agents remercient Thomas pour sa coopération avant de sortir. Celui qui a passé cet appel téléphonique, Roy Ridge, il a fait une grosse erreur. Arrivé chez Brooke, Liam suggère que si sa belle-mère a vu un changement chez Thomas, il est peut-être temps d'aggraver la situation. Hope, ne voulant pas nécessairement aggraver une mauvaise situation, accepte d'écouter ce qu'ils ont à dire. Brooke, n'ayant pas de telle inquiétude, dit qu'elle déteste penser à Douglas. Là-bas pris au piège avec Thomas. Elle évoque à nouveau l'incident du couteau, ajoutant qu'avec tout le monde poussant l'héritage de la famille Forrester sur Douglas. Quel genre d'environnement est-ce pour un enfant? Au concept que Thomas pourrait ne pas se rendre compte que le voir jouer avec un couteau pourrait donner envie à Douglas d'imiter le comportement de son père. Brooke dit à nouveau que Thomas n'est tout simplement pas équipé pour être un parent à plein temps, ignorant apparemment le fait que le manoir Forrester est vraisemblablement livré avec toute une série d'employés qui, bien que nous ne les voyions jamais, pourraient aider à cet égard. Liam est totalement #Team Brooke, suggérant que Thomas lui disant de s'occuper de ses propres affaires est clairement un problème. Quelqu'un doit veiller sur Douglas, Anton Brooke. Alerte à l'ironie, Brooke souligne ensuite que le jugement de Thomas n'a pas toujours été solide et, juste pour le rendre encore plus hypocrite, Liam se moque. Loin de là, Brooke évoque tout ce qu'il a fait à Hope. Désolé, lui Thomas, pas Liam, y compris le mannequin. Apparemment déterminé à ignorer qu'il y avait une raison médicale à cet incident particulier. Hope demande, ne voulions-nous pas qu'il aille mieux? Finn arrive aux créations Forrester, interrompant la rencontre de sa femme avec Paris et Zinde. Sentant qu'il se passe quelque chose, il demande ce qui se passe. Steffi commence à dire que Brooke se déchaîne, mais ajoute qu'elle ne veut pas entrer dans tout ce drame familial devant Paris et Zinde, ce dernier lui rappelant qu'il est en fait de la famille. Paris insiste sur le fait que personne ne veut prendre parti, mais note que tout le monde voit à quel point Thomas est plus heureux depuis qu'il a commencé à passer plus de temps avec son fils. Zinde dit que tout le drame Logan Forrester doit se terminer juste au moment où Charlie entre pour dire que le jeune homme est nécessaire dans la salle de montage. Paris s'excuse aussi. Charlie demande si Steffi a vu Brooke, et la réaction de l'exécutif le laisse penser que le bureau devrait peut-être être une zone sans Brooke pour le moment. Finn dit que jusqu'à ce que Charlie obtienne le feu vert, le bureau devrait être interdit à tout le monde. Il faut une minute à l'agent de sécurité pour comprendre pourquoi, mais en rougissant, il finit par sortir. Seuls Steffi et Finn n'apprécient pas réellement le temps sexy, comme cela a été sous-entendu qu'il pourrait. Mais reviennent immédiatement à parler de Brooke et de son ingérence dans la vie de tout le monde. Tout le monde sait qu'elle fera tout ce qu'il faut pour obtenir ce qu'elle veut, dit Steffi à son mari. Elle veut mon père, elle veut Deacon, elle veut Bill, elle veut et veut et veut. C'est égoïste et c'est toxique. Mais elle ne s'arrête pas. Finn souligne que si Brooke n'abandonne jamais sa femme farouchement protectrice non plus,
C'est l'une des nombreuses choses que j'aime chez toi, ajoute-t-il en l'embrassant. On continue de vouloir être rationnel, disant que Douglas est assez vieux pour leur dire si quelque chose ne va pas. Après tout, il l'a fait dans le passé. Lorsque Brooke suggère que c'est beaucoup de responsabilités à assumer pour un enfant, Hope précise qu'en tant que mère de Douglas, elle est responsable et qu'elle surveille la situation. Brooke, encore une fois sans ironie, dit que les besoins d'un enfant doivent être mis au-dessus de tout en ce qui concerne un parent. J'espère que le moment est peut-être venu de mentionner l'incident d'Oliver, toutes les circonstances de votre propre conception. Brooke admet que Thomas pourrait vouloir être un bon parent, mais il n'en est pas capable. Sa preuve, le couteau. Alors qu'elle exprime ses graves inquiétudes, Ridge est à travers la ville en train de perdre son ISH sur ce qui vient de se passer. Alors qu'il essaie de comprendre qui dans le monde aurait pu passer l'appel, il revient à Brooke en disant qu'elle appellerait le CPS si elle le jugeait nécessaire. Sortant son téléphone, il appelle Brooke pour lui dire ce qui vient de se passer. Bien que Ridge ne veuille pas demander, il doit le faire. Avez-vous fait cela? Avez-vous appelé les services à l'enfance au sujet de mon fils?